Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix que je propose pour les signes d'air et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Et pour cela, je vais t'inviter à choisir entre les deux pierres que tu vas voir à l'écran. Donc la première pierre, c'est l'opale rose et la deuxième, c'est la sélénite. Donc je t'invite à faire ce choix en conscience. Et puis, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ta propre abondance professionnelle et financière, pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Allez, je te remonte les pierres à choisir. Donc la première pierre, c'est l'opale rose et la deuxième, c'est la sélénite. Et donc, tout de suite, je vais procéder au tirage avec l'opale rose. Allez, à tout de suite. Bienvenue, très cher ange des signes d'air qui a choisi l'opale rose. Alors, on va découvrir ce qu'il y a derrière cette pierre. Donc, on parle d'accompagner. Je m'accompagne toute la journée dans la douceur. Et ben, ça tombe bien. Parce que la pierre opale rose, justement, elle parle de ça. C'est une pierre qui est du chakra du cœur. Et ça nous parle justement de pouvoir nourrir un certain amour intérieur, un certain amour de soi. D'accord? Donc, je pense qu'on va avoir, cette semaine, avoir les éléments qui nous permettraient de pouvoir nous nourrir plus d'amour de nous-mêmes. Voilà. Bon, allez, on va découvrir ça de toute façon dans le tirage. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges pour information. Pour faire le tirage général, et puis je vais prendre une petite carte à la fin du petit oracle des anges. Voilà. Donc ceux qui sont habitués à regarder mes tirages de tarot, voilà, ils sauront de quel jeu de cartes je parle. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 5 au 11 février? On nous parle de détermination. Ok. Donc pour moi, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire d'ailleurs sur l'amour de soi, là, cette semaine, on nous amène à pouvoir trouver les clés de la façon dont on pourrait faire. Donc là, c'est relatif à notre activité. Il faut savoir que le 9 de bâton, les bâtons pour moi, en tout cas dans ma sensibilité, c'est vraiment relatif au travail, au domaine professionnel. Et là, la carte 9 de bâton et que c'est associé à la détermination, c'est que derrière, on va essayer de trouver les éléments qui nous permettent de pouvoir être déterminés, tu vois, dans la vie. La détermination, elle est possible qu'à partir du moment où on a trouvé vraiment un point d'accroche par rapport à notre passion. Quand on n'est pas très passionné par ce qu'on fait, d'accord, on peut pas être on va être difficilement être déterminé, on va procrastiner, et même par moments on peut trouver notre passion et pour autant on n'est pas forcément déterminé parce qu'il y a certains éléments qu'on n'a pas pour pouvoir justement nourrir cette détermination là, d'accord. Mais là, ce qu'on te demande, c'est de pouvoir aller chercher en toi les clés qui te permettent de pouvoir aller vers cette détermination là personnelle. Peut-être que actuellement, tu es en train de procrastiner sur certains types de projets. Pour moi, c'est des projets professionnels et peut-être que c'est un projet de développement d'une activité, etc. Ou peut-être que ça concerne aussi le fait que tu sois dans un emploi de salarié et que t'as du mal à pouvoir trouver une certaine motivation à faire les choses. Alors, tu sais, au mois de février, c'est vrai que comme on est encore en plein hiver, ça peut jouer au mois de février, tu vois, on a encore les batteries qui diminuent parce qu'il n'y a pas forcément de soleil.
Il y a pas, voilà, il y a peut-être un manque de luminosité qui fait que, bah voilà, on peut procrastiner certaines choses, on n'a pas forcément l'énergie qui va bien, machin, machin, qui fait que, bah voilà, en fait, on retarde tout ce qu'on a à retarder pour le moment où on va commencer tu vois, à recharger vraiment nos énergies et faire quelque chose par la suite, quoi. Tu vois, le printemps, typiquement. On peut attendre jusqu'au printemps avant de pouvoir faire quelque chose. Ben non, là, en fait, là, on va pas attendre, si tu veux, de l'extérieur pour pouvoir justement nous recharger notre énergie. On a la possibilité de le faire déjà là, maintenant. Et c'est ce que nous proposent, en tout cas, les anges de l'abondance pour cette semaine-là. D'aller chercher vraiment les clés qui vont permettre de pouvoir être déterminé. D'accord? Donc, derrière, en fait, peut-être aussi que tu es en train de mener une activité et en fait, c'est pas une activité sur laquelle tu es passionné. C'est pas une activité sur laquelle, en fait, tu sens que tu vas, voilà, ça va être quelque chose de périn par la suite. Tu vois, on peut avoir l'impression de se dire, ben voilà, on le fait parce que ça nous permet de pouvoir gagner de l'argent, mais vraiment, on sait qu'à un moment donné, il y aura une date de fin. Et là, en fait, c'est quelque part, on te demande de faire un travail aussi d'introspection pour pouvoir aller voir comment faire pour monter une activité qui soit une activité de passion, qui mène derrière vers plus de détermination dans ta vie. D'accord? Bon, allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision, parce que pour l'instant, ça reste quand même assez vague. Mais du moins, là, pour l'instant, on est vraiment sur de la détermination. Ok. Restriction. Donc, alors, ça me parle aussi, là par rapport à ça, c'est important d'avoir, tu vois, cette carte-là qui nous est envoyée par Ganesh. Parce que, en fait, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que il va y avoir peut-être que, justement, tu es en train de développer une activité sur laquelle, voilà, soit il y a un manque de passion, soit tu es passionné par ça. Et alors, si tu es passionné par ça, tu vas avoir certainement, ou peut-être que tu es en train de vivre actuellement, une série d'épreuves qui fait que tu es obligé de faire des choix budgétaires par rapport à cette activité-là. D'accord? Et ces choix de budgétaires, bah ça peut nous enquiquiner, quoi, parce qu'on se dit, bah voilà, il va y avoir des restrictions à faire, peut-être qu'il y a des choses qui seront moins accessibles, etc. Et là, bah là, on te demande de redresser les choses quelque part pour que tu puisses justement t'ouvrir à de nouvelles perspectives par rapport à cette activité-là. D'accord? Parce que moi, ce que je vois là, clairement, c'est que par rapport à l'activité que tu es en train de mener ou par rapport au fait, tu vois, si tu es vraiment chef d'entreprise, que tu diriges une équipe, etc., il y a quelque chose, en fait, au sein de ton activité qui n'est plus, je dirais, qui n'est plus rentable, qui n'est plus cohérent avec la ligne directrice dans laquelle tu te situes, toi. D'accord? Et du coup, c'est comme si la vie t'envoyait une certaine restriction à ce niveau-là, parce que pour te forcer justement à prendre une décision par rapport à ça. D'accord? Et c'est là où ça peut être challengeant. On peut être d'un côté, bah ouais, en termes de chiffre d'affaires, il va y avoir peut-être un manque à gagner. Mais d'un autre côté, en fait, on te dit qu'on te restreint parce que justement, il y a quelque chose à renouveler. Et toi, tu te dis, ouais, mais bon, voilà, comment faire pour pouvoir renouveler les choses? Donc, il y a toute une réflexion qui est autour de soi. Et là, en fait, la clé, c'est de pouvoir poser avec beaucoup d'honnêteté la question de savoir si effectivement ce qu'on est en train de mettre en place ou ce qui a été mis en place, est-ce que on doit le maintenir ou le renouveler? Ça va être vraiment de se poser vraiment la question. D'accord?
par rapport à ça. Parce que effectivement, il y a des restrictions qui vont être mises en place ou tu es en train de vivre, toi, une restriction. D'accord? Alors, pour moi, si tu es dans ce cas, c'est que tu es déjà quelqu'un de déterminé. C'est juste que les choses ne se passent pas comme tu aurais souhaité, si tu veux, en termes financiers. Si c'est un manque de détermination, ok, que tu as, et du coup, bah, tu procrastines aussi par rapport au fait de pouvoir développer ton activité. Tu peux avoir une série d'événements qui peut arriver et qui va faire que ça va être ça peut te bousculer pour que justement tu puisses prendre le pas d'aller de l'avant vers la création de ton activité, tu vois, vers la création de quelque chose qui soit vraiment nouveau. Et ça, c'est ce qu'on nous dit en fait au travers cette carte-là de 8 d'épée. C'est qu'on veut t'inciter au renouveau, donc du coup on va te créer de la restriction où on va essayer de te bousculer pour que tu puisses justement faire un shift vers quelque chose de nouveau. Ok? C'est ce qu'on est en train de te dire en fait avec le 8 d'épée. Alors, qu'est-ce que, justement, à partir du moment où tu prends conscience de tout ça, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu vas retrouver une certaine paix. Donc, si tu vas à la découverte de certaines clés qui sont relatives à ta détermination, tu vas te rendre compte très rapidement qu'il va falloir faire des changements. Et ces changements-là vont être nécessaires. En tout cas, il va falloir le faire. Alors, tu vois, on te dit pas ça tout de suite cette semaine-là. On te demande plutôt cette semaine dans une sorte d'introspection pour pouvoir justement initier par la suite des changements. Mais par la suite, ces changements-là vont être nécessaires pour pouvoir apporter un peu plus tard une certaine paix intérieure, une certaine paix à l'extérieur de toi. Pardon. C'est plutôt une paix à l'extérieur de toi. Et c'est pour ça qu'on a la carte tempérance. La paix à l'extérieur de toi, ça peut être une paix au niveau financier. En te disant, bah voilà, maintenant je sais que ça c'est sécurisé au niveau financier. Ça, en termes de poste de travail, là je sais que voilà, c'est sécurisé. Il va pas y avoir forcément de changement au niveau de mon personnel, etc., etc. Donc, quelque part, en fait, on cherche à te sécuriser. Mais ce qu'il va falloir comprendre vraiment cette semaine, c'est que ça vient vraiment de toi. Ça vient pas de circonstances extérieures. Ça, c'est important de le savoir. Le changement, il va venir de toi. Il va venir de toi et pas de... Là, c'est vrai que, bon, là, ce tirage-là, il va concerner principalement les entrepreneurs. Il va pas forcément concerner les personnes qui sont salariées. Ça va concerner vraiment les entrepreneurs. C'est pouvoir, en fait, switcher sur la bonne alternative à prendre en compte par la suite pour pouvoir avoir quelque part une certaine sécurité sur l'année 2024, du moins en tout cas sur les 6 premiers mois de 2024, sur son chiffre d'affaires, sur, je dirais, sur la pérennité aussi de ton équipe par la suite, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là, d'accord ? Quelque part aussi, tu vois, la posture qu'on te demande d'avoir, c'est une posture aussi claire, déterminée. Quelle est vraiment ta vision par rapport à l'entreprise que tu es en train de mettre en place? Quelle est ta vision de celle-ci? Parce que par moment, il va falloir prendre aussi des décisions qui sont difficiles au sein de ton entreprise pour pouvoir préserver une certaine paix, un certain équilibre dans ton entreprise. D'accord? C'est ça qu'on nous parle. On nous parle de ça, vraiment. Mais la source, ça va venir de toi. D'accord? Donc il y a vraiment ce côté-là qui est très, très, très présent cette semaine. C'est une semaine où on favorise, je dirais, certaines prises de décision. Je dirais vers la fin de la semaine, en tout cas, on favorise ces prises de décision pour que tu puisses justement vraiment aller de l'avant. D'autant plus que il y a quelque chose aussi, bon, ça je dirais que c'est assez anecdotique, c'est qu'il y a une pleine lune le 10 février. Et donc, peut-être que la pleine lune aussi va pouvoir t'aider à vraiment aussi savoir
prendre des décisions, en tout cas, vis-à-vis du collectif. Parce que la nouvelle, j'ai bien dit nouvelle lune, c'est une nouvelle lune, donc le 10 février, et en fait, une nouvelle lune dans le signe du Verseau, on est vraiment dans le collectif. D'accord, c'est une prise de décision dans le collectif, donc c'est une prise de décision au niveau de l'équipe. Ce que j'ai pas dit par rapport à ça, par rapport à la restriction, c'est que en fait peut-être qu'on peut prendre aussi des décisions qui sont difficiles, du style bah voilà, on est obligé de se séparer de certains salariés. Tu vois, il y a vraiment aussi ce côté-là qui peut être pris comme décision parce que justement on voit que au niveau du chiffre d'affaires il y a quelque chose qui va pas. On sent que aussi au niveau de l'entreprise, c'est même pas que le chiffre d'affaires, mais aussi au niveau de l'ambiance de l'entreprise, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, on est obligé de prendre cette décision-là. Et il y a quelque chose qui va pas depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui va pas depuis 1 ou 2 semaines. Non, ça fait un petit moment, tu vois, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, on est obligé de prendre une décision ferme. Tu vois, mais et quelque part on te demande d'avoir une posture courageuse mais qui est aussi déterminée et aussi qui est liée à un certain bien-être, ton bien-être, d'accord, et le bien-être de ton entreprise. Ok. De toute façon, si justement ça c'est quelque chose qui te parle, hein, n'hésite pas. Il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo qui vont te permettre de pouvoir te connecter sur mon site internet alchimistequantique.com. Et si justement tu as des soucis au niveau de ton chiffre d'affaires et que tu souhaites justement retrouver ton abondance financière pour pouvoir atteindre des nouveaux objectifs au niveau de ton entreprise ou au niveau d'une entreprise que tu souhaiterais créer, n'hésite pas, moi je propose un entretien gratuit d'1h30 qui va nous permettre de pouvoir établir, je dirais, une stratégie pour faire en sorte que tu puisses te développer financièrement et développer ton entreprise. Donc, voilà. Alors, vision. Toi, je te parlais de vision. Mais je reviens dessus, je te lis la carte. Alors, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente et sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Tout va venir de ton intérieur. Tout va venir d'une certaine clarté au niveau de ton intérieur. Mais pas que une clarté au niveau... Une clarté au niveau de ton intérieur va permettre de pouvoir avoir une clarté au niveau de l'extérieur. Et c'est vraiment ta vision qui va primer en fait sur le reste. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Ça, il va falloir le comprendre. Et ça va être une certaine attitude de détermination qui va permettre de pouvoir faire en sorte de pallier à certains problèmes auxquels tu fais face actuellement et amener beaucoup plus de pérennité, une certaine douceur par la suite et sécuriser les choses par la suite. Tu vois, donc là on te demande quelque part de retravailler ta vision cette semaine. Ok, il y a un petit travail d'introspection, mais qui est relative à la vision des choses. Et il y a une posture aussi où quelque part tu vas être déterminé parce que tu sais que tu dois t'occuper à la fois de toi et de ton entreprise pour pouvoir faire en sorte que ça, voilà, qu'il y ait une certaine pérennité. Ok, bon, ben j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve pour le tirage avec ceux qui ont choisi la sélénite. À tout de suite. Coucou très cher signe d'air qui a choisi la sélénite. Bon, on va découvrir la carte qui est derrière. Alors, c'est prise de conscience. Je prends conscience de ce qui me bloque et j'avance en conscience. Ok, bon, très bien. Très bien, on va découvrir ça. Et puis, vraiment, la pierre, elle est très appropriée avec ce qui est dit parce que, pour le coup, la sélénite, c'est une pierre qui est relative au chakra, le chakra du troisième œil, il me semble que c'est une pierre qui est du chakra du troisième œil et ça va permettre de pouvoir avoir plus de clarté sur les choses, tu vois. Donc quelque part, voilà, quand on dit je prends conscience de ce qui me bloque et j'avance en conscience, c'est que on souhaite avoir plus de clarté sur les choses ou que la vie nous apporte un peu plus de clarté.
Bon, alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage général. Et puis, je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges pour conclure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine pour les signes d'air donc pour la semaine du 5 au 11 février. On nous parle de l'as de bâton. Alors, et c'est de l'inspiration. Alors, moi, pour le coup, justement, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être les personnes auxquelles je vais m'adresser, c'est des personnes qui sont justement en manque d'inspiration, en manque de créativité. Ok, l'énergie de la créativité, c'est une énergie qui est très subtile. Moi, je dois l'avouer. Moi, il y a des moments, il y a des endroits sur lesquels je peux utiliser, sur lesquels, en fait, lorsque je vais dans certains endroits, ma créativité, voilà, je la sens, je sens que j'ai des nouvelles idées, je sens qu'elle est là, etc. Donc, j'ai appris au fur et à mesure du temps à voir comment faire pour pouvoir, tu vois, éveiller ma créativité. Et toi, en fait, cette semaine, c'est quelque part justement, c'est ce qu'on veut que tu essayes de tester. Voilà. Tu dois être certainement dans un métier qui nécessite justement de la créativité, ou peut-être qu'il y a une problématique sur laquelle il y a un blocage, et pour le moment, tu n'as pas encore trouvé, je dirais, de solution. Ton mental, et en fait, tu essayes de trouver une solution à partir de ton mental. Sauf que ton mental, il n'a pas cette référence-là de solution par rapport à ça. Ou sinon, il a une référence de solution qui est périmée. Et là, il va falloir trouver une nouvelle solution par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ok ? Et je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de prise de conscience. C'est que, donc on a vraiment ces deux modèles-là. On a vraiment le modèle où tu peux être bloqué et que derrière, il va falloir trouver une nouvelle solution que ton mental n'a pas référencée. Donc, quelque part, il va falloir travailler sur ton intuition pour avoir une nouvelle solution. Ou sinon, c'est que on te propose, en tout cas, parce que effectivement tu as identifié que tu avais un manque de créativité, que dans certaines conditions ou de manière assez régulière, tu sentais que la créativité était pas là et tu as besoin de cette énergie-là. Et là, il va falloir trouver les éléments qui vont permettre de pouvoir égayer cette créativité-là, tu vois, dans ton quotidien. C'est pour ça que je t'ai donné un peu mon exemple. Parce qu'elle n'est pas tout le temps là, en fait. Hein. Elle n'est pas tout le temps là. C'est vraiment une énergie qui est subtile. Il faut savoir que la créativité, bon, mais je l'ai dit dans pas mal de vidéos, c'est une énergie qui est relative à l'énergie féminine. Et c'est vrai que quand tu es très empreint de masculin, tu vois, d'énergie masculine dans ta vie, et du coup, la créativité, elle est pas très 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 présente. Hein. Voilà. Bon, alors le 7 de bâton, donc en position de Ganesh, donc on te parle de défi. Voilà, moi ça me parle, voilà, on va préciser un peu les choses. Donc on avait deux options, mais moi là, pour le coup, ça va me parler de blocage. Il y a certains blocages et un certain blocage qui te secoue ou sur lequel tu es et t'aimerais bien avoir une résolution par rapport à ça, sauf que pour l'instant la solution elle vient pas. Elle vient pas parce qu'effectivement tu sollicites ton mental. Tu vas pas solliciter le cœur ou l'intuition pour pouvoir régler cette problématique là. Pour moi, le défi auquel tu es confronté, c'est un défi qui est d'ordre professionnel. D'accord ? On n'a que des bâtons. Donc, pour moi, c'est la vie professionnelle qui est dessus. C'est pas la vie affective, rien du tout. On n'est que dans le domaine du professionnel. Et donc, voilà, c'est des nouveaux défis auxquels tu es confronté. Peut-être depuis, 7 semaines. Hein, c'est ce qu'on parle de 7 de bâton. Depuis 7 semaines, tu t'es confronté à ces défis-là. Et là, ouais, t'as pas de solution. Moi, ce qu'on me communique par rapport à ça, c'est que... alors, effectivement, tu peux éveiller ton intuition pour pouvoir avoir cette solution, la solution qui te correspond.
Et vraiment, moi, je t'invite à faire ce travail-là d'éveil de l'intuition. Mais la solution aussi peut venir de quelqu'un de l'extérieur, au travers d'une discussion. Voilà, où tu dis tilt, ah ben tiens, ça arrive. Voilà. Donc c'est moi je sais pas, j'ai vraiment cette impression-là que ça peut être au travers d'une discussion avec quelqu'un. Vous parlez du sujet justement sur lequel justement tu as un blocage qui te prend la tête. Et là, tu te dis, et là, tu discutes avec une personne, et puis, en fait, au fur et à mesure de la discussion, c'est même pas lui qui va te dire, j'irai la réponse, c'est que juste que tu vas avoir une sorte d'intuition qui va venir, et qui va dire, mais voilà, c'est ça, en fait, la réponse. D'accord? Un peu comme de la clairaudience. Pardon. Un peu comme la clairaudience, et là, on va te dire, ben voilà, il y a ça. Et d'ailleurs, si t'es comme ça, en fait, ça veut dire que quelque part, il va falloir travailler aussi. Si tu veux trouver des nouvelles solutions à tes problématiques, ce qui serait l'idéal pour que tu puisses justement dépasser ces problèmes de blocage, c'est de travailler soit avec ton ange gardien, d'accord, et de travailler en conscience avec ton ange gardien, soit de travailler ton intuition, tout simplement. Voilà, c'est travailler sur ta connexion avec le cœur pour que tu puisses avoir de nouvelles réponses. Ok. L'ange gardien est très fort pour pouvoir te communiquer certaines choses. Et même si t'as pas cette audience, tu vois, cette claire audience, ça peut être au travers certains signes. Ça peut être au travers, par exemple, les chiffres, les triples chiffres, chiffres en double, ou les heures miroirs. Ça peut venir de là, tu vois, sur lequel il va te communiquer un message. Donc voilà. Moi, je t'invite en tout cas à pouvoir avoir une autre communication plutôt qu'une communication du mental, parce que tu vas pas trouver la réponse au travers ton mental. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, la justice. Ah, ça c'est intéressant. Ange de l'intégrité, en troisième carte. Ok. C'est très important parce que alors, ça nous explique ce qui va se passer par la suite, d'accord? Il y a peut-être un litige au niveau alors, il y a peut-être un litige. Il y a des cas de personnes, il y a des cas où il y a des personnes qui ont un litige, je dirais au niveau professionnel, et là peut-être qu'il y aura un arrangement où il y aura quelque chose qui sera fait par la suite. C'est pour ça qu'on a cet enjeu-là. Mais par rapport à ces défis-là, ces blocages-là que tu as, à partir du moment où tu décides de travailler sur ton intuition, où tu décides de travailler avec l'ange gardien, tu vas voir que ça va changer en fait ta vision de ta vie professionnelle. Notamment si tu travailles avec ton ange gardien. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. On me dit, si tu décides de travailler main dans la main avec ton ange gardien, il va te changer ta vision au niveau professionnel. Parce que ton ange gardien, il va faire appel à certainement 2 archanges. Mais moi, je te les cite parce que, en fait, tu pourras faire appel aussi à eux, je dirais consciemment. Donc, le premier archange, c'est l'archange Michel, qui va t'aider à pouvoir justement prendre, c'est ce que j'aime dire, mais vraiment, moi, j'encourage les gens à travailler avec cet archange-là parce que quand il dit qu'il te prend ton sac de pierre, il le prend. Voilà. Qui t'encourage à prendre ton sac de pierre pour que tu puisses justement t'occuper d'autre chose, d'accord, te mettre en action sur d'autres choses. Mais lui, énergétiquement, il prend en charge tes soucis. Ok.
Et du coup, il va travailler sur ta conscience pour que tu puisses avoir une certaine mise à disposition de tes ressources pour que tu puisses te concentrer sur autre chose. Donc vraiment, moi, ce qu'on me dit, c'est de travailler avec lui. Mais on est aussi dans le domaine du professionnel. Et moi, pour le coup, là, c'est l'archange Barakiel. D'accord. Les deux qui travaillant ensemble, ça va donner quelque chose qui va permettre de pouvoir harmoniser ta vie professionnelle. D'accord? Rendre quelque chose qui soit harmonieux, où tu puisses te retrouver. Que ce soit au niveau financier, que ce soit en termes de temps de travail, que ce soit par rapport à ton équilibre vie pro, vie perso, que ce soit, je sais pas, par rapport au temps de transport, etc. Tout ça, tu vois. Là, par rapport à cette notion-là de créativité, parce qu'on parlait de ça au départ, tu vois, on essayait d'être créatif dans notre travail, sauf qu'on est, voilà, on a des blocages pour pouvoir aller dans cette créativité-là. Je dirais que par la suite, si tu décides de travailler avec les archanges Barakiel et les archanges Michel, en fait, tu vas voir que tu vas à la fois trouver, je dirais, des éléments qui vont permettre de pouvoir éveiller ta créativité dans ton quotidien. Mais non seulement ça, mais ça va permettre de pouvoir rendre une certaine harmonie énergétique au niveau professionnel. D'accord? Tu vas te sentir bien là où tu es. Tu vas certainement trouver vraiment ta raison d'être. Ok? Donc vraiment, l'incitation, tu vois, c'est la dernière carte, mais c'est vrai, c'est pour expliquer ce qui peut arriver par la suite. D'accord? Ce qui va arriver par la suite. Et il va y avoir une certaine justice qui va se faire, mais c'est vrai que il y a peut-être, pour certaines personnes, ça va être peut-être le mot justice, on va prendre vraiment le terme tel qu'il est, tu vois, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui est relative à de la justice qui va se mettre en place, d'accord, où t'as été quelque part un peu lésé, et que là tu vas pouvoir reprendre des forces parce qu'on va te faire justice. Mais pour moi, en tout cas, là, par rapport à la problématique de manière globale, ce qu'on veut t'amener à faire, c'est de pouvoir travailler quelque part avec ton ange gardien, d'abord, et que ton ange gardien puisse, alors, via toi, parce que faut être clair, ton ange gardien, lui, il peut intervenir dans ta vie, comme je le disais sur certaines vidéos, mais les archanges, par contre, il faut les appeler en conscience. Donc c'est via toi, mais toi, tu vas pouvoir faire appel à l'archange Michel et à l'archange Barakiel pour pouvoir justement apporter une certaine harmonie au niveau professionnel, d'accord? Si tu veux, la créativité, c'est le petit truc, mais de manière globale, on veut t'amener à travailler de manière globale pour pouvoir arriver sur une harmonie totale au niveau du domaine professionnel. Ok? C'est vraiment ça. Oh, alors, dernière carte, et puis après, on va conclure le tirage. Donc, changement. Et ben voilà. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, elle et sera. Donc quelque part, donc quand je te disais qu'il y avait une harmonie, par la suite on veut t'amener vers plus d'harmonie, ça va effectivement amener des changements au niveau professionnel. Mais ces changements-là, tu vas être en paix par rapport à ça. Parce que tu sais que tu vas nourrir au fur et à mesure cette foi-là. Parce qu'il faut savoir que l'archange Michel et l'archange Barakiel, quand tu travailles avec eux, ils nourrissent ta foi. Hein. Et toi, tu vas le sentir, tu vas te sentir pousser des ailes pour pouvoir justement prendre des décisions qui sont en adéquation avec ton âme, avec qui tu es, tu vois. Et donc, ça va t'amener des changements, forcément. Mais tout ça, c'est pour pouvoir créer une certaine harmonie dans ce domaine-là, dans ce domaine professionnel. Voilà, bon, tout ce que je pouvais te dire en tout cas cette semaine. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude.
Et puis, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine avec joie pour un nouveau tirage. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.